on va terminer par un exercice d'application. Un moteur triphasé tétrapolaire. Bon, un moteur tétrapolaire. Tétra, c'est 4. Donc, c'est 4 pôles. Donc, 4 pôles, ça veut dire que 2 paires de pôles. À cage d'écureuil, ce sont les moteurs les plus utilisés en industrie. Possède les caractéristiques suivantes. 230 volts, 400 volts, 50 Hz. Ce sont les caractéristiques du moteur. Ce sont les caractéristiques de l'alimentation du moteur. La résistance d'un enroulement statorique, mesuré à chaud est R0,7. Ce moteur est alimenté par un réseau 400 volts entre phases. Bon, 400 volts entre phases, c'est-à-dire 230 volts monophasés et 400 volts entre phases. Donc, c'est une tension simple, une tension composée. Donc, ce sont les caractéristiques de l'alimentation ou de la source. 1. Déterminer le couplage du moteur. On a dit que pour déterminer le couplage du moteur, il faut choisir la tension la plus petite du moteur. La tension la plus petite du moteur, c'est 230. Elle est équivalente à 230 monophasés simple. Une tension simple, c'est-à-dire que le couplage, c'est un couplage étoile, tandis que la tension composée a le couplage triangle. Donc, le couplage de ce moteur est un couplage étoile, c'est-à-dire la tension d'alimentation d'une phase, une autre, c'est une tension simple. Ensuite, on va déterminer la vitesse de synchronisme. Pour déterminer la vitesse de synchronisme, on a déjà la formule 60F sur P. P, c'est le nombre de paires de pôles. 60, 50 sur 2, 3000 sur 2, 1500 tours par minute. C'est la vitesse de synchronisme ou la vitesse du champ magnétique. 2. À vide. À vide, le moteur tourne à une vitesse proche de synchronisme. Vitesse proche du vitesse de synchronisme. Donc, le moteur tourne à une vitesse. La vitesse du moteur, c'est la vitesse N. Plus proche à vitesse de synchronisme, c'est-à-dire à NS. Cela veut dire que le glissement qui est NS moins N sur NS est égal à 0. À vide, le glissement est égal à 0. Et le moteur absorbe un courant de 5,34 ampères et une puissance de 845. C'est la puissance mécanique dans l'arbre moteur, c'est-à-dire dans le rotor. Déterminer les pertes joules statoriques à vide, les pertes fer statoriques, sachant que les pertes mécaniques sont de 500 watts. Bon, pour calculer ces deux pertes, on procédait à vide. Donc, à vide, le bilan de puissance du moteur à vide, bon, le stator absorbe une puissance absorbée avec un courant qu'on appelle le courant à vide, I0, c'est-à-dire que PA à vide égale la racine de 3U I0 cosinus phi0. C'est la puissance absorbée à vide. Cette puissance est transformée en puissance transmise et en perte joule statorique à vide, perte fer statorique. Cette puissance transmise qui est transmise au rotor
se transforme en puissance mécanique, mais déjà on enlève les pertes Joule rotor et les pertes fer rotor. Mais on a déjà dit que les pertes fer rotor sont négligeables et ces pertes mécaniques à l'arbre de sortie, il y a des pertes mécaniques au niveau du roulement pour avoir une puissance utile à la sortie. Donc, la puissance utile à la sortie égale à 0, puisqu'on est à vide. Donc, la puissance mécanique, déjà donnée, c'est 845 watts. La puissance mécanique, 500 watts. Les pertes Joule statoriques à déterminer. Les pertes Joule statoriques, les pertes Joule statoriques à déterminer. Et ensuite, les pertes Joule rotoriques qui est égal à G puissance transmise. Comme G à vide égale à 0, donc les pertes Joule rotoriques sont négligeables, égale à 0. Donc ce qui reste, c'est la puissance, c'est les pertes Joule au stator, les pertes fer au stator. Donc pour déterminer les pertes fer du stator, il faut calculer les pertes Joule au stator. Les pertes Joule statoriques à vide, puisque le couplage est étoile, on a déjà vu que au couplage étoile, les pertes Joule statoriques, ce n'est que 3R I0 au carré. Donc, I0 c'est 5,35, 307, 5,35 au carré. Après les calculs, tout cela, c'est 60 watts. Donc, les pertes Joule statoriques, 60 watts. Pour calculer les pertes fer statoriques, on fera le bilan. Donc, 845 watts moins, c'est les pertes fer statoriques, moins les pertes Joule statoriques, plus les pertes mécaniques. Donc, c'est 845 moins 60 moins 560 watts, ce qui donne 285 watts. 285 watts. Bon, les pertes mécaniques, ce n'est que les pertes mécaniques sont que les pertes Joule statoriques plus les pertes fer statoriques plus les pertes mécaniques. Donc, à vide, le moteur, donc la puissance absorbée du moteur à vide, ce n'est que les pertes Joule au stator, les pertes fer stator et les pertes mécaniques. Donc, 3. La charge nominale, à charge nominale, le courant statorique est de 16,5 ampères. Bon. En charge, déjà à vide, le moteur n'entraîne aucune charge, mais à charge nominale, le moteur entraîne une charge. C'est-à-dire, vous voyez ici que le courant va augmenter parce que à la sortie, il y a une puissance utile et le couple dépend du courant. Le facteur de puissance 0,83. La vitesse de rotation est 1400 tours par minute. Donc, vous voyez ici, 1400 tours par minute. Donc, il y a le phénomène du glissement parce que la vitesse du synchronisme, c'est 1500 et la vitesse de rotation du moteur, c'est plus proche
c'est une vitesse plus proche, donc c'est 1400 tours par minute. Par la suite, on va calculer le glissement. Bon, calculer les pertes joules statoriques en charge qui diffèrent en charge et à vide, c'est le courant, puisque le courant à vide est très faible par rapport au courant en charge. Donc, les pertes joules statoriques en charge, ce n'est que 3 R I au carré, qui est 3 0,7, 16,5 au carré, c'est 572 watts, à peu près 572 watts. La puissance absorbée. La puissance absorbée mais toujours en charge, c'est-à-dire la puissance absorbée racine de 3, c'est une triphasée, c'est une puissance triphasée, c'est une puissance active, c'est une puissance triphasée, U cosinus phi. On a tout. Racine de 3, 416,5 ampères avec un cosinus de 0,83, c'est 9500 watts, à peu près 9500 watts. Par calculer la puissance transmise au rotor, les pertes ferrostatoriques sont sensiblement les mêmes à vide. Bon, pour la puissance transmise en charge, le moteur absorbe une puissance absorbée. Bon, on a déjà calculé, c'est 9500, à peu près 9500. Le stator en charge, les pertes joules statoriques, les pertes fer, on a déjà calculé à vide. Bon, il nous reste de calculer les pertes transmises. Bon, les pertes transmises, c'est la puissance absorbée moins les deux pertes. Moins perte joule stator plus perte fer stator. Bon, après les calculs, on trouve que les pertes transmissibles, c'est à peu près 8700. Bon, je fais des agrandissements. Faites les nombres. Donc, à vous de réaliser les calculs exacts. Donc, c'est les pertes, la puissance transmissible au rotor. Ensuite, on va calculer le glissement. Bon, le glissement en général, c'est NS moins N sur NS. NS, c'est la vitesse la plus proche à 1400, c'est-à-dire 6500, moins 1400 sur 1500. Donc, c'est à peu près égal à 6,67%. Donc, les pertes joules rotoriques. Directement, ensuite, on va calculer les pertes joules rotoriques. Les pertes joules rotoriques ont une relation avec la puissance transmise et le glissement, que les pertes joules rotoriques égale à G fois la puissance transmise. Après calcul, on trouve que cette perte s'élève à 775 watts. C'est 575 watts. Les pertes fer sont négligeables. Les pertes mécaniques, c'est 500. Donc ensuite, la puissance est-il en bout d'arbre, c'est-à-dire la puissance de sortie. Bon, pour calculer la puissance de sortie, c'est la puissance d'entrée moins la somme des pertes, où je vais procéder de la façon suivante. La puissance utile, c'est la puissance transmise moins les deux pertes, perte joule rotorique plus perte mécanique, donc qui s'élève à 750 watts. Ensuite, on va calculer le moment du couple utile. Donc la puissance utile, c'est le couple utile fois oméga. Donc le couple utile, c'est PU sur 2πn sur 60. Après le calcul, on trouve que 51,5 Nm. Finalement, on va terminer l'exercice par le calcul du rendement. Bon, j'ai tout. J'ai la puissance
à la sortie, et comme j'ai la puissance absorbée, c'est-à-dire la puissance à la sortie, bon, je trouve à l'ordre de 0,79 le rendement de ce moteur. Donc, le rendement de ce moteur, 0,79, et les pertes s'élèvent à 0,11%. À bientôt et merci.